La plus belle des prières, Parasha Vaetranan. La Parasha Vaetranan commence par un cri silencieux « Et j'ai supplié l'Éternel ». Moïse a prié 515 fois pour entrer dans la terre promise. Il a supplié, supplié encore et encore, mais la réponse de Dieu fut claire « Non ». Et pourtant, il n'y a jamais de hasard dans la Torah. Le mot Vaetranan a une guématria de 515. C'est le chiffre de la prière humaine, intense, désespérée. Moïse a atteint la limite de ce que l'homme peut prononcer. Mais les sages enseignent une chose bouleversante, c'est que si Moïse avait prié une fois de plus, Dieu aurait cédé. Pourquoi ? Parce que cette 516e prière ne lui appartenait pas. En Gematria, 516 correspond à l'expression « la prière du Messie ». C'est une prière que seul le Messie peut faire. Car l'Éternel est un, et c'est ce un qui change tout. Une prière qui ne vient pas seulement de la bouche, mais de l'esprit. Romains 8, 26. L'Esprit lui-même intercède pour nous avec des soupirs inexprimables. La 516e prière, c'est celle que l'homme fait quand l'Esprit de Dieu prie en lui. C'est l'âme qui soupire, gémissante, silencieuse, mais visitée par le souffle de Yeshua. Avec Vaetranan commence un cycle sacré, les 7 semaines de consolation qui suivent Tisha B'Av. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu, Isaïe 40. De Vaetranan à Nitzavim, chaque paracha, chaque haftara contient une promesse cachée. Et la première consolation, c'est celle-ci. Je ne vous laisse pas seul. Ma Torah est avec vous. Moïse ne rentre pas dans la terre, mais Dieu ne part pas. Il reste, il parle, il donne sa parole, et cette parole deviendra chair. Ce texte nous amène à une révélation profonde. Quand l'âme prie, c'est l'esprit qui parle à Dieu. L'âme est ce qu'il y a de plus précieux en nous. C'est elle qui ressent la présence, qui soupire, qui se réjouit, qui gémit. Parfois, elle crie en silence, à travers le corps, la peau, les rêves, comme Anna dans 1 Samuel 2, qui priait sans les mots, mais dont son âme parlait plus fort que les paroles. Ce n'est pas la bouche qui prie, c'est l'âme qui s'élève. Et Dieu comprend cette langue invisible, faite de soupirs, de silence et de lumière. C'est ainsi que Myriam, la mère de Yeshua, s'exclame « Mon âme exalte le Seigneur ». Cette parole est d'une beauté rare. En hébreu, elle révèle un mystère profond. Mon âme est remplie de la Torah, nourrie de toutes les Écritures. Myriam ne parle pas avec sa bouche seulement, mais avec son être tout entier. Elle prophétise. La Torah vivante est en elle. Le Verbe s'est fait chair en son sein, et son âme chante en silence la joie de la présence. C'est l'âme qui prie. Et Dieu répond dans le sanctuaire secret du cœur, la Torah, nourriture de l'âme. C'est pourquoi la paracha nous avertit « Garde ton âme avec soin plus que toute chose ». Ce qui protège l'âme, c'est la Torah. Elle est sa nourriture, sa manne. Elle ravive sa mémoire, celle de sa source divine. Dans ce monde, l'âme souffre. Elle vit dans un exil, une dissonance. Elle étouffe dans le mensonge, la confusion, le rejet de Dieu, l'angoisse, la dépression, les douleurs intérieures. Ce sont souvent les cris silencieux d'une âme qui veut retrouver sa source. Mais quand l'âme retrouve la vérité, quand elle entend à nouveau le schéma Israël, quand elle sent brûler le feu de la Torah, alors elle est consolée, restaurée, vivante. Dans cette paracha, les 10 commandements sont répétés. Mais ce n'est plus la génération sortie d'Égypte qui les entend. C'est une génération nouvelle, une génération qui n'a pas vu, mais qui doit croire et entrer. Ce n'est plus sur la pierre que Dieu veut écrire, mais dans le cœur. Les 10 paroles sont la voix de Dieu gravée dans l'âme. Elles ne sont pas seulement des lois, elles sont le souffle même de celui qui a dit « Je suis l'Éternel ton Dieu ». Et quand Yeshua vient, il ne les abolit pas, il les accomplit en les gravant dans les cœurs. Hébreux 10, 16, « Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit ». Le secret des 10 paroles, c'est que c'est des commandements d'amour, qui nous rappellent que seul l'amour a le pouvoir de procurer la paix à l'âme, par notre façon de les vivre, en aimant Dieu et en aimant les autres, ne leur causant aucun mal. Yeshua est le consolateur promis. Il est la 516e prière, celle que Moïse n'a pas pu faire. Il est la parole faite chair, venue habiter parmi nous, pleine de grâce et de vérité.
Il guérit les cœurs brisés. Il pleure avec ceux qui pleurent. Il restaure les âmes humiliées. Il apporte la consolation qui vient d'en haut. Moïse s'efface, mais la parole demeure. La terre reste fermée, mais le ciel s'ouvre. Cette paracha nous enseigne que la vraie consolation ne vient pas d'un soulagement passager, mais d'une présence vivante dans l'âme. La prière véritable ne vient pas des mots, mais des soupirs que seul Dieu comprend. La Torah n'est pas un poids, mais la nourriture de l'âme, son feu et sa mémoire. Car la consolation commence là où l'âme retrouve la voix de Dieu. Et cette voix a un nom, Yeshua. Il est la 516e prière. Il est la réponse. Il est la consolation éternelle. Shabbat Shalom. Que ton âme soit restaurée, nourrie et consolée par la Torah vivante et par le Messie qui vit en toi.